j'aimerais bien que vous parlez surtout moi-même de Sherpa. William Bourdon, que vous connaissez éventuellement, votre confrère, a intenté un procès contre Théodore Obiang, qu'il a gagné récemment, qui a fait appel d'ailleurs. Est-ce que le gouvernement mauritanien, je pose la question à vous directement, en tant que je veux votre avis en tant qu'éditorialiste, est-ce que Mohamed Abdelaziz a des raisons de s'inquiéter d'être le prochain à être éventuellement interdit? D'autant plus que lui-même, il a porté plainte pour diffamation. Où ça, il a porté plainte? C'est William Bourdon qui dit qu'il a une plainte, voilà. Je suis pas au courant. Mais pourquoi Mohamed Abdelaziz devrait avoir peur? Parce qu'il possède des fortunes à l'étranger qui vont être arrachées. En tout cas, William Bourdon dit qu'ils ont un dossier bien fourni, qu'ils ont déjà donné au juge. Et qu'ils le savent. Et qu'ils le donnent au juge, on attendra le résultat. Quel est votre avis de façon générale? Ah non, je n'ai aucun avis sur Sherpa que je ne connais pas plus que le logo et le nom. Donc je ne peux pas porter un jet d'avis sur une institution que je ne connais pas, ni positif, ni négatif. Je sais qu'en Mauritanie, elle a produit un rapport en 2013 puis en 2017. Je l'ai trouvé approximatif, mal fait, contenant beaucoup de contre-vérités. Dans quel sens? Mais je considère qu'il y a des sociétés de pétrole qui ont été citées alors que nous ne sommes même plus en Mauritanie. Je considère que le prince de Tomi est un homme d'affaires qui n'a jamais été un homme d'affaires de sa vie. Il reproche à Ndiaga Dieng d'avoir loué une maison, je crois qu'il ne l'a même pas loué. Et quand bien même il l'aurait loué, et alors? Et alors? Où est le problème? De louer une maison à une société, c'est illégal? Je n'en sais absolument rien, donc c'est tout. Il parle de pot de vin. Si vous parlez de pot de vin, moi je peux dire que pour que vous m'invitiez ici, je vous donne 5 000 €. Mais à moi de le prouver. Non, j'en sais rien, c'est pas important ça. Ok, on va s'interroger. Pourquoi voulez-vous sur des choses qui n'ont strictement aucun sens? Pas pour la situation globale de ce qu'on appelle le dossier dit des biens mal acquis. Ce sont deux situations différentes. Et là, encore une fois, je ne porte pas de jugement sur l'organisation et une association que vous citez, je pose un problème général. Pourquoi ce ne sont que des Africains noirs qui possèdent des richesses volées? Je rappelle que le cabinet a défendu aussi... Je n'ai pas dit ça. J'ai dit pourquoi ce ne sont que les Africains noirs qui ont des dossiers qui sortent. Il n'y a pas de biens mal acquis au Maghreb. Il n'y a pas de biens mal acquis on a parlé de au Golfe. Ah, quand elle a quitté le pouvoir, c'est vrai. C'est vrai, mais pendant qu'elle était au pouvoir, on ne l'a jamais attaqué. Il n'y a jamais de biens mal acquis au Golfe, il n'y a pas de biens mal acquis en Asie, il n'y a de mal acquis que chez les Noirs. C'est quand même extraordinaire, ça m'étonne cette histoire-là. Mais je vais vous répondre, parce que, encore une fois, je ne parle évidemment pas de situations que je ne connais pas, je parle en général. Oui. Si j'étais équato-guinéen, j'ai le droit de considérer qu'Obiang Nguema Sogo et son fils ne sont pas des gens respectables et que je ne les aime pas. Mais de là à considérer que moi, mon pays et les gens que je représente, nous sommes visés non pas pour des choses, mais parce que ça fait une réputation à d'autres, une publicité à d'autres, ça m'emmerderait. Et que, comme la CPI, c'est toujours les mêmes qui ont toujours les mêmes problèmes. Ce sont toujours les mêmes, parce que quelque part, nous considérons qu'on a une espèce de magistère et un syndicat sur eux. Parce que nous considérons quelque part qu'ils nous appartiennent. Vous savez, un arabe, ça peut poser une bombe, ça peut être violent. Un noir, il s'aime pas, il pose pas de bombe, il passe violent. Donc, quelque part, il nous appartient, on fait ce qu'on veut. Ce côté-là m'emmerde, personnellement. Et puis, si vous vous mettez à traquer ceux qui ont volé de l'argent un peu partout, je vous souhaite bonne chance, parce que... Oui, sauf que ça commence toujours chez les mêmes, et de temps en temps, ça se termine chez eux aussi. Montrez-moi autre chose que les Noirs. Montrez-moi quelque chose que les chefs d'État noirs. Un de mes amis... S'ils ont volé, autant qu'ils soient condamnés, qu'ils soient noirs. Bien, ça m'emmerde toujours que ce soit toujours les mêmes. Mais s'ils ont volé, ce sont des principes. Effectivement, c'est intriguant, c'est un peu comme la Cour pénale internationale. Exactement. À chaque fois, ce sont des dirigeants des pays noirs qui sont poursuivis. Et je vais vous dire, quelqu'un m'a dit une fois, Lucien Ebata, Lucien Ebata est un homme d'affaires du Congo qui est dans le pétrole. Il me dit, il n'est pas honnête. Ah, je dis, il fait du pétrole, ça sent mauvais le pétrole. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas l'habitude d'avoir un noir trader. Et qu'un noir trader, ça pose un problème. Personne ne l'a jamais dit de tous les autres traders. Jamais que lui. Parce que nous n'avons pas ces codes-là. Et que ces codes-là, on ne peut pas les accepter. Parce que nous considérons, quelque part, que les noirs, nous exerçons chez eux un pouvoir. Et que, pardon, on doit réfléchir pour eux. On doit manger pour eux. On doit boire pour eux. Nous sommes d'ailleurs le seul continent
nous ne maîtrisons pas nos économies, nous ne maîtrisons pas nos matières premières, nous parlons la langue des autres, nous sommes toujours fiers de parler la langue des autres. Et quand même, quand nous faisons des plantes, quand on est chef d'État, ce sont les autres qui le font pour nous. Eh bien ça m'emmerde, sérieusement. Pour le reste, je n'ai aucune amie, je ne travaille pas pour ni M. Obiangema, ni M. Sassou Nguesso, je ne les connais pas. Donc je ne travaille pour personne de ce côté-là. Oui, moi je voudrais revenir sur un sujet, c'est le drapeau. En fait, le changement, on a rajouté 2 bandes rouges qui représentent le sacrifice des martyrs. Alors, moi j'ai essayé de faire des recherches de mon côté, j'ai pas pu savoir à quoi ça correspondait exactement, sachant qu'en Mauritanie, la décolonisation s'est faite de manière, on va dire, pacifique, même s'il y a eu quelques heurts à certaines périodes de l'histoire. À l'école, on nous parle de Sidi Moulay Zeyn, etc. J'ai pas trop compris. El Hadj Martal. Voilà. Oui, El Hadj Martal. Il y a même une grande rue à Nouakchott qui porte son nom. Oui, mais de quel martyr on parle quand on met ces bandes rouges sur le drapeau mauritanien? Il y a 2 choses différentes. Que vous mettiez en cause le martyr des Mauritaniens, ça, honnêtement, je trouve ça injuste. Je le remets pas en cause. Bah si, vous me dites, je ne connais pas. Voilà. J'essaie d'avoir des explications. Ah bah vous dites, alors laissez-moi répondre, que vous mettiez en cause le martyr des Mauritaniens, je trouve ça particulièrement injuste. Et donc pour ceux pour les Mauritaniens, donc pour nous tous, ceux de nos ancêtres, de nos aïeux, qui ont versé leur sang pour notre liberté, je ne trouve pas normal qu'on soit injuste avec eux à ce point. Quant à l'appréciation du drapeau lui-même, il y a 2 situations différentes. Un, il faut toujours que quelqu'un tranche, et il est normal qu'on tranche. La deuxième chose, c'est que le peuple mauritanien a tranché. Pourquoi ou alors vous mettez en cause la souveraineté du peuple mauritanien, ou vous mettez en cause le choix fait... Le référendum a été adopté à 87%, on ne remet pas... Alors, il y a eu le problème. Non, ce que je ne comprends pas, et j'essaie juste de comprendre... Ce que je ne suis pas, c'est justement les chiffres. Voilà. Oui. Qu'est-ce que les chiffres? Les chiffres, il est énormissime, je trouve. J'ai le droit de prouver, non? Vous avez vos appréciations. Quand il est énorme, il n'est pas bon. Pas S'il forcément. aurait été faible, il serait bon. Pas forcément. Ici, c'est pas la question. S'il avait été faible, il serait bon. Non, c'est il passerait pas. Mais bon, là, c'est pas la question. C'est ça qui était sans ça, mais c'est une inertie intellectuelle de penser que parce qu'on est nombreux, on a raison, parce qu'on n'est pas nombreux, on a tort. Ça n'a pas de sens, non. Dans ce cas, parce qu'on est nombreux, on a raison. Dans ce cas, c'est vous qui dites. Un de mes amis, il dit l'élection présidentielle de 2014 n'a pas été bonne. Je lui dis, il a été élu à combien? Sur combien de pourcentage? On trouve à peu près les mêmes chiffres que de 2009. Et surtout, sur le référendum, vous trouvez exactement la même chose. La participation, ramener la population locale, vous trouvez à peu près le lit électoral traditionnel de la majorité mauritanienne. Alors, Nada. Je vais revenir encore sur la même question concernant la nouvelle loi qui est adoptée récemment sur l'apostasie. Donc, les auteurs de l'apostasie sont désormais il n'y a pas de loi qui a été adoptée. en projet de loi. Plutôt, vous parlez d'un projet plus long. Est-ce qu'on n'entre pas dans une ère, dans un état religieux qui se met dans les affaires privées, par exemple, au lieu de s'occuper des problèmes socio-économiques? Quel est votre avis là-dessus? Mais parce que nous nous occupons de ce qui concerne l'avenir des Mauritaniens, on ne doit pas du tout s'occuper d'autre chose. Mais quel est l'intérêt de la loi? Et l'intérêt, vous ne le voyez pas, ceux qui l'ont fait le voient. Expliquez-nous s'il vous plaît. Et puis le législateur mauritanien décidera si cette loi doit passer ou pas, pour que vous ayez un avis là-dessus. Vous êtes éditorialiste. C'est pour ça, monsieur. C'est pour ça qu'on vous a invité. Vous avez un avis. Si vous avez décidé de vous payer ma gueule, une espèce de foutage de gueule direct, c'est pas très grave. Si vous considérez que je dois me répondre moi à ma façon, je vous ai répondu à ma façon. Vous répondez comme vous voulez, sincèrement. Je vous ai dit très clairement et très précisément, et je le dis à madame évidemment avec tout le respect qu'il faut, il n'y a pas de loi, il y a un projet de loi. Donc le gouvernement mauritanien, à la sortie du Conseil des ministres, a exposé un projet de loi. Pour qu'un projet de loi soit exposé, il y a des dispositions très longues pour qu'il ne soit adopté. Quand il sera venu au Parlement et quand il y aura un débat, et ce qui en sortira en modification ou pas modification, on jugera à ce moment-là. Pour le moment, nous n'avons qu'un projet de loi. Or, le projet de loi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, à l'opinion, et un président de la République et un gouvernement a le droit de dire l'opinion, les amis. Les décisions de justice récemment prises ne vous conviennent pas. Nous non plus ne nous conviennent pas. Nous proposons que les dispositions soient durcies. Mais ça peut ne pas vous plaire. Ça peut, à la limite, ne pas me plaire moi-même. Et alors, la question, c'est que les Mauritaniens, visiblement, à leur grande majorité, ça leur plaît, visiblement, si on en juge par les hommes, mais il y a des femmes qui sont violées tous les jours, violences faites aux femmes, pourquoi il n'y a pas des projets de loi là-dessus? Mais proposer une motion citoyenne pour qu'il y ait d'autres lois, non, c'est citoyenne. Pour d'autres lois, c'est autre chose. D'ailleurs, le droit mauritanien le permet.
Donc, proposez des dispositions citoyennes pour qu'elles soient adoptées. Interpellez vos députés pour qu'ils votent des lois comme ça qui vous conviennent. Moi, malheureusement, je ne connais pas tout, je ne sais pas tout, je n'ai pas un avis sur tout. J'essaie juste de vous donner un humble avis d'un citoyen comme vous. On est venu qui vient chercher votre avis, c'est nous qui sommes venus, parce qu'il nous intéresse. Mais je suis venu sans hésiter. Mais ça c'est vrai qu'il est venu sans hésiter, mais il a répondu à la... C'est dans 30 minutes. Merci. Voilà, ça nous convient. J'ai un point sur lequel je souhaiterais revenir, on en a déjà parlé, c'est le cas libyen, l'esclavage en Libye. Aujourd'hui, on parle d'esclavage moderne. Pour moi, il n'y a pas d'esclavage moderne, mais d'esclavage ancien. L'esclavage, quelle que soit sa forme, est quelque chose de blâmable. Aujourd'hui, je voudrais savoir, selon vous, quelle doit être la position officielle, on va dire, du gouvernement mauritanien, étant donné que des organisations de défense des droits de l'homme, des citoyens, d'autres organisations accusent le gouvernement mauritanien, par exemple, d'être laxiste concernant la répression de l'esclavage, étant donné que l'interdiction a été constitutionnalisée en 2008, si ma mémoire est bonne, et qu'il y a eu plusieurs lois qui ont été adoptées. Et tout à l'heure, vous disiez en effet que l'Union africaine ou les pays africains n'étaient pas silencieux. Peut-être que je me suis mal fait comprendre, je ne parlais pas d'être silencieux. En fait, ce que je voulais dire, c'est que la réaction, elle a été tardive. Alors, Tout comme la réaction des pays européens, la France a attendu 3-4 jours pour dire qu'une résolution sera présentée au Conseil de sécurité de l'ONU, sachant que l'Union européenne a une grosse part de responsabilité là-dedans, puisqu'ils ont signé un accord avec le gouvernement libyen pour retenir ces migrants. Bon, les factions qui sont présentes sur place. Appelons ça comme vous voulez, puisque la Libye aujourd'hui, on ne sait même pas si c'est un État d'un point de vue juridique, puisque c'est un peu l'anarchie un peu partout. Donc j'aimerais avoir votre position là-dessus, votre avis là-dessus sur la question. Mon avis sur quoi? Parce qu'il y a pas qu'il y en a quelques-uns. Honnêtement, je m'insurge totalement contre le parallèle que vous faites avec la Mauritanie. Ça n'a justement rien à voir et c'est insultant. La deuxième chose, mais je finis, laissez-moi mettre de mes réponses. La deuxième chose, c'est que le gouvernement britannique n'est pas responsable de ce qui s'est passé en Libye. Il l'a même condamné. Il l'a condamné avec la plus grande fermeté. Et c'est la moindre des choses. La troisième des choses, c'est que c'est la situation de la Mauritanie. Probablement, la Mauritanie est peut-être un des rares pays qui dit, chez moi, la situation n'est pas telle que vous la décrivez. Mais elle n'est pas... Nous ne dénions rien. La Mauritanie parle de séquelles de l'esclavage. Laissez-moi finir. La Mauritanie dit, nous ne renions rien, nous acceptons tout. C'est probablement l'un des seuls rares pays de la région à avoir instauré un arsenal juridique, mais un arsenal juridique contre l'esclavage. C'est l'un des rares. Contre l'esclavage ou les séquelles de l'esclavage. Les séquelles de l'esclavage. Absolument. Il n'y a pas d'esclavage en Mauritanie. Il y a les séquelles de l'esclavage en Mauritanie. Donc il n'y a pas d'esclavage en Mauritanie. Si vous cherchez de l'esclavage avec des marchés d'esclavage, il n'y en a pas en Mauritanie. Absolument pas. Et je vous le dis et je vous le répète 100 000 fois, si vous ne le voyez pas. Quelqu'un de mes amis qui travaille pour les Nations Unies a fait une tournée dans la région. Et il m'a appelé, il en a fait un Mauritanie, il a fait un mois en Mauritanie. Et il me dit, c'est quand même extraordinaire. Au Mali, on ne peut pas en parler. Au Sénégal, on ne peut pas en parler. Au Niger, c'est même interdit de l'évoquer. Le seul pays où on peut l'évoquer, on peut en parler, c'est la Mauritanie. Le seul pays au demeurant pour lequel on voit des résultats réels, des prises de décision réelles, c'est la Mauritanie. Et d'ailleurs, avant que la Mauritanie ne décide de prendre les mesures nécessaires, on n'en parlait même pas. Il y a 30 ans, on ne parlait même pas d'esclaves, c'était interdit, l'esclavage. On n'en parlait même pas, c'était ignoré. C'est quand on a commencé à prendre les décisions qu'il fallait que ça ait été fait. Et puis, pardon, le gouvernement mauritanien n'a jamais dit « chez moi tout va très bien, circuler, il n'y a rien à voir », ça n'est pas vrai. C'est l'un des rares pays qui fait une revue périodique avec les Nations Unies sur tous les sujets. C'est l'un des rares pays, c'est l'un des rares pays, dommage parce que vous connaissez sur des sujets importants, c'est l'un des rares pays qui a une feuille de route et qui le réalise à 99%. C'est l'un des rares pays à appeler toutes les organisations du monde à leur dire « venez voir ». Et c'est l'un des rares pays qui dit aux organisations, si vous considérez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, faites-le. Alors, si vous voulez qu'on donne le bâton pour se faire battre, on ne le fait pas. Si vous voulez qu'on soit mené par le bout du nez, par ceux qui veulent bien donner son, eh bien, on ne le fait pas. Alors, si vous voulez que nous ayons des problèmes, nous le faisons. Je vais vous dire, s'il y a un esclave chez nous et on se tait, c'est très grave, mais on se dit les choses. C'est aussi un problème politique. Donc pour vous, il n'y a pas d'esclavage en Mauritanie? Ah, il n'y a pas d'esclavage du tout en Mauritanie, mais il y a des problèmes de séquelles d'esclavage. Alors, il n'y a pas d'esclavage en Mauritanie, ça c'est vous qui le dites. Est-ce que le fait que l'État mauritanien dise dès le départ, il y a des séquelles de l'esclavage, qu'elle met tout un arsenal, comme vous venez de dire, toutes des institutions pour lutter justement contre ces séquelles de l'esclavage, c'est parce qu'il y a bien quelque chose. Mais excusez-moi, tout dépend de ce que vous mettez dans séquelles.
Si, dans n'importe quel contrée du côté de chez moi, pour ne froisser personne, une femme décède, quelqu'un qui dit « Ah, je suis l'héritier patrimonial », laissez-moi finir. Je vais finir ma question, je vous laisse que vous pouvez avoir la politesse de me laisser finir mes réponses. Je pense que c'est poli. Je vais finir ma question. Mais là, vous ne la faites pas, vous allez faire une autre parce que votre question, vous l'avez bien finie. En fait, comme ça, vous répondrez d'une seule. Vous allez la compléter, vous allez poser une deuxième. Alors, vous êtes chez vous, vous êtes maître, donc allez-y. Merci bien de me laisser ça. Voilà, je suis maître chez moi, au moins ensemble. Alors, je disais justement sur l'esclavage. Est-ce que le fait que déjà l'État mauritanien refuse de reconnaître qu'il y a de l'esclavage, dit qu'il n'y a que des séquelles de l'esclavage, et aujourd'hui, le fait que des membres d'ONG disent, crient à tort et à travers qu'il y a de l'esclavage, des familles qui essaient de mettre les autorités compétentes de mal fait accompli pour dire venez chercher à ce monsieur ou cette dame qui est esclave. Qui l'a fait? Qu'est-ce que vous en pensez? Qui l'a fait? IRA dit le faire tous les jours. J'ai pas été sur place pour vérifier, mais IRA dit le faire tous les jours. Vous avez j'ai dit que j'ai pas été sur place pour vérifier. Donc vous avez les paroles des uns contre les autres. Oui. Et vous êtes plus enclin. Alors qu'est-ce que vous faites pour ça? Vous êtes plus enclin à... Je ne suis enclin pour personne. Je vous demande qu'est-ce que vous faites pour ça? Qu'est-ce que l'État fait pour ça? Qui vous? Voilà. Qui vous? Quel est mon statut? Quel est le statut? Quel est mon rôle? Moi je ne suis pas gouvernement. Vous êtes éditorialiste, Africa 24. Vous êtes avocat. Et Africa 24, c'est le gouvernement mauritanien. Pas encore. Vous avez... Alors, est-ce que vous pouvez... Alors, vous acceptez que vous me posez des questions comme citoyen mauritanien comme vous. Et je vous donne un avis. Et je vous donne un avis comme citoyen mauritanien comme vous. Sauf que nous sommes sur deux positions différentes. Vous considérez une chose, moi je considère une autre. Pardon. L'esclavage en Mauritanie, on se dit les choses. On le regarde comme on regarde un arabe pervers, raciste et esclavagiste. C'est la situation qu'on aime bien présenter. Un de mes amis à l'étranger m'a dit « Ah, l'esclavage, ça m'emmerde. » Il se trouve qu'il s'appelle Diallo et qu'il est issu de la bonne famille et que chez lui il y a des esclaves, chez moi il n'y en a pas. Et que moi je suis un petit-fils de forgeron qui ne possède pas d'esclaves, qui n'en a jamais possédé. La seule différence, c'est que moi, le petit Mauritanien, le petit Maure en Mauritanie, il m'appelle le berbère. Il me refuse même le droit berbère. Mais à l'étranger, il ne veut m'appeler que Maure. Parce qu'il veut me rappeler à une réalité qui n'est pas la mienne. Il veut me présenter, il veut faire le parallèle entre un Maure et un arabe pervers, raciste et esclavagiste. Et comme il surfe sur des situations internationales, je trouve ça honteux. Si vous posez le problème, laissez-moi finir, si vous posez le problème mauritanien exactement comme les autres, et vous considérez qu'en Mauritanie, il y a toutes les ethnies, et que les ethnies mauritaniennes sont toutes les mêmes, elles ont toutes les mêmes problèmes, elles ont toutes une hiérarchie sociale pas sympa, et qu'elles ont toutes des problèmes, et que finalement, dans chacune, il y a un problème, et que le problème, il faut le résoudre. Si vous le passionnez, vous le tuez. Si vous le dépassionnez, vous le réglez. Si vous considérez que dans notre société... Est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de me laisser finir mes réponses? Allez-y, c'est votre réponse à plein de questions. C'est désagréable, mais écrivez-les, prenez votre mal en patience et faites-le après. Si vous passez tout votre temps à me le faire dans un endroit de télévision, je m'arrête là. Et je vous le dis tout de suite, vous allez avoir la gentillesse de m'écouter jusqu'au bout. Sinon, je m'arrête et je me retire. Très bien. Donc, je vous ai dit, si vous considérez de passer votre temps à continuer à me donner des leçons et vous laisser sous-entendre à l'étranger, notamment en surfant sur l'actualité actuellement, des choses qui sont détestables, fausses, ça c'est très mauvais. Et ça ne règle le problème de personne. Dites-vous que nous sommes un pays qui a des problèmes. Il y a des problèmes dans toutes ses composantes ethniques. Qui a des problèmes. Moi, j'étais marié à un Alpola. Le jour où je l'ai épousé, un homme est venu me voir et me dit, je suis ton esclave. Je dis, pauvre idiot, je n'en ai jamais eu dans ma vie. Je ne vais pas sortir de l'idée pour dire que tous les Halpolars sont esclavagistes de Mauritanie et que la communauté Halpolar est une... Non, ce n'est pas vrai. J'essaie de dire, nous sommes une société très semblable. Et pardon, on se ressemble beaucoup et tous. On se ressemble beaucoup. Nous avons les mêmes problèmes, nous avons les mêmes histoires. Un de mes amis s'appelle Sigla. Il est des Célibabi. Il est forgeron. Il y a un village forgeron. C'est tout aussi dramatique. Ça n'intéresse pas les gens. Quelqu'un m'a dit, c'est l'affaire de traité. Il dit, ton président n'est pas courageux. Il n'est pas capable de l'opposition. Il n'est pas capable de faire telle ou telle chose. J'ai dit, c'est formidable, puisque toi, tu es courageux. Sors une tribune et fais-le. Il me dit, fou, tu veux que je me fasse lyncher. Tu veux que lui se fasse lyncher à ta place, alors que lui n'y croit même pas. Ce sont des situations comme ça, ce sont des problèmes comme ça. En fait, c'est toujours sous-jacent. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, il me dit, mais c'est terrible. Non, pas du tout, on va finir parce que je vais finir moi mon discours. Quelqu'un me dit, mais c'est quand même extraordinaire. Il me dit, pourquoi le président mauritanien est Halpolar? J'ai dit, j'en sais rien. Le jour où tu me diras pourquoi en Guinée il n'est pas Halpolar, je te répondrai. Le jour où tu me diras que le président n'est pas Bamileke en Cameroun, je te répondrai. Mais je n'en sais rien. Les histoires d'ethnie africaine, c'est pas moi qui vais les régler, elles sont compliquées à régler. Mais pardon, le jour où nous ferons comme Fanon, le jour où nous serons comme Fanon, toutes les difficultés que nous avons, c'est ça qui est sous-jacent. Le jour où nous aurons dépassé
complètement dépassionnés et régler autre chose, comme le dirait Frantz Fanon, nous aurons gagné. Le jour où nous aurons compris qu'en Mauritanie, les problèmes, nous n'allons pas les régler en nous invectivant les uns les autres, mais en nous posant sur une table. Avant de passer Il y a un petit mouvement des jeunes aujourd'hui qui s'appelle pour une Mauritanie laïque. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne les connais pas. Vous me comprenez. Ce sont des jeunes, voilà. Mais je ne les connais pas. Vous êtes tous en Mauritanie, beaucoup de choses qui se passent en Mauritanie, vous ne les connaissez pas, ça reste difficile. Vous savez pourquoi? Parce que je ne connaissais pas votre radio. Maintenant je la connais, ça y est. Ok, vous reviendrez. Alors, on va. C'est un mouvement des jeunes. Alors, apprenez-moi, c'est quoi? Partisans d'une Mauritanie laïque. Voilà, donc. Une Mauritanie laïque, voilà. Des Mauritanie laïque. Voilà. C'est ce qu'ils prônent. Ce sont leurs idées, je les respecte, et puis c'est leur problème. Je ne suis pas au courant, je l'apprends. Alors, on va donc passer à notre rubrique les hymnes du mois préparée par Nada Lwaka. Nada, du coup, on s'en va tout de suite vers l'Afrique et le Zimbabwe. Le Zimbabwe, alors, Robert Mugabe a obtenu l'immunité en échange de sa démission. Je vous rappelle que l'ancien chef d'État zimbabwéen Robert Mugabe qui a démissionné après 37 ans de pouvoir. Aujourd'hui, donc, il y a un nouveau chef d'État zimbabwéen. Donc, on reste à savoir est-ce qu'il pourra mettre en place un régime démocratique durant les années à venir en Zimbabwe. D'Afrique, on va vers le Moyen-Orient. Je peux donner un avis sur le Zimbabwe? Allez-y, je vous en prie. Vous savez, je fais partie de cette génération qui a vécu Robert Mugabe différemment. Ce fut un grand homme. Il est le fondateur de la ZANU-PF. Il a fait avec Joshua Nkomo. Il a libéré un pays qui était sous l'emprise d'un raciste qui s'appelait Ian Schmidt. Il a réglé le problème d'un pays et de son indépendance et lui a donné sa fierté. Il s'appelait la Rhodésie. C'était deux pays, nord et sud. Ce pays lui a donné une grandeur, une fierté extraordinaire. Dommage. Le naufrage de la vieillesse. Une épouse absolument de mauvais conseil. Un naufrage qui ne lui a pas fait du bien. Malheureusement, ces dernières années, lui a donné les mauvais choix. Mais in fine, nous n'avons pas le droit d'oublier qui était Robert Mugabe, quel est le choix qu'il a fait et quel est le blanc qu'il a fait. De toute façon, les Zimbabwéens ne l'oubliera pas. C'est au Moyen-Orient et la crise politique au Liban. Donc, de retour à Beyrouth, Saad Hariri suspend sa démission. C'est un article de Benjamin Barth qui a été publié sur Le Monde pour en savoir plus. Donc, le Premier ministre libanais suspend donc sa démission qu'il avait annoncée le 4 novembre, depuis il y a certains, je vous rappelle, disent que cette démission a été forcée par l'Arabie Saoudite. Donc il s'agit d'un coup de théâtre dans la crise libanaise. C'est le article Benjamin Barth, ça le montre, pour en savoir plus, voilà. L'article est disponible sur le monde.fr. C'était la hymne du mois avec Nada Lwaka. Le regard d'ailleurs se poursuit avec notre invité éditorialiste à Africa 24, Jamal Taleb, répond à l'instant au questionnaire. Jamal Taleb, est-ce que vous êtes prêt pour le questionnaire? Je réexplique le principe, je vais vous donner des mots, des noms, vous allez me dire la première chose qui vous vient à l'esprit. Comme ça, c'est freestyle, c'est gratuit, c'est vous qui le pensez. C'est freestyle que j'aime bien, allez-y. Alors, c'est parti pour le freestyle. Il est très fun. Alors, Mugabe. Un grand qui a connu des difficultés quand il a vécu. Je ne le connais pas, il a une attitude complètement terrible pour lui-même. Sherpa. Je n'ai pas d'idée particulière sur Sherpa, que je ne connais pas plus que ça. Ira. Je n'ai pas d'idée particulière, mais je considère que c'est un problème sérieux, posé avec beaucoup de légèreté. Qu'est-ce qui est un problème sérieux? L'histoire de l'esclavage dans notre pays. Alors, Ould Adda. Il y en a plusieurs, c'est une grande famille. Ok, le sénateur. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas qui il est, je n'ai aucune idée sur lui, je l'ai découvert avec ces événements-là, je ne le connaissais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Rien. Qu'est-ce que vous vient en tête, surtout quand on vous évoque un ancien sénateur. Un ancien sénateur, tout simplement. Ould Bouamatou. Je ne connais pas. Non plus, je ne le connais pas plus que ça personnellement. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on dit Ould Bouamatou? Un homme d'affaires mauritanien. Fatima Tambaye. Une avocate pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Mani Chari Gazoual. Je ne sais pas ce que c'est. Et Rémi. Une radio sympathique, mais qui est parfois irritante. Merci d'avoir répondu au questionnaire. Jamal Taleb, éditorialiste à Africa 24 et avocat également, était l'invité de Regard d'ailleurs. Merci de l'avoir suivi. Nada était là, Nada Lwaka, Gadé Sow était là, c'était pour sa première. Merci de nous avoir suivis. À très vite pour un nouveau numéro de Regard d'ailleurs.